José Luis Kabouli pratique la thérapie de Vipassé. Il est médecin et chirurgien de l'âme. Il assume que la réincarnation existe et travaille avec des patients qui traînent des traumas provenant d'autres vies. Le docteur José Luis Kabouli est de Buenos Aires. Il était chirurgien plastique en Argentine jusqu'au jour où il décida de laisser son travail comme médecin pour s'occuper de ce qu'on appelle la thérapie des vies passées. Depuis 1992, il dirige le Centro de Estudios, TVP, donc Centre d'études de thérapie de vie passée. C'est une chose du destin. J'étais chirurgien plastique et en 1988, j'ai pris des vacances. Un soir, j'étais sur la plage, faisant de la méditation et ma vie a changé. J'ai eu très clairement la certitude que je devais laisser la chirurgie pour m'occuper de la chirurgie de l'âme. Pas forcément, mais j'ai compris que quand tu ne fais pas ce que tu dois faire, la vie t'oblige à le faire. Elle consiste à porter à la conscience physique des épisodes et des événements traumatiques qui se trouvent refoulés dans l'inconscient, et cela provoque des déséquilibres dans la vie de tous les jours. Oui, nous les avons vécus, mais dans d'autres vies. Il y a un rapport direct entre les traumatismes de vie passée et le conflit émotionnel actuel d'une personne. Pour commencer, on ne sait pas exactement ce qu'est l'inconscient collectif et s'il était tellement facile d'obtenir de l'information de l'inconscient collectif, alors on ferait les examens en connexion avec l'inconscient collectif. D'un point de vue thérapeutique, il n'importe pas si les vies passées existent ou non. Nous tous gardons des expériences dans notre subconscient qui n'appartiennent pas au domaine de cette vie. Ernesto Sabato a défini l'inconscient comme la réalité la plus véritable qui existe et tout ce que nous avons dans notre inconscient influencera notre vie de tous les jours. J'y croyais jusqu'à ce que je travaille avec les vies antérieures. Quand j'ai commencé à éprouver en moi-même des épisodes de vie antérieure, je me laissais de croire à la réincarnation pour l'accepter comme une réalité, comme une expérience de vie. Je ne sais pas. Pendant un travail thérapeutique, on peut travailler sur 12 ou 20 vies. Le Bouddha a eu 500 vies négatives et 500 positives avant d'atteindre l'illumination. Et la seule chose qui apparaît quand on travaille est ce qui est vraiment important pour l'âme en vérité.
L'âme a une seule vie, les corps sont des instruments et des véhicules pour mener à bien les expériences dont l'âme a besoin pour évoluer. L'âme est une entité qui maintient son individualité ou son essence en permanence. Tu as été toi et tu seras toujours le même, même si tu meurs. C'est ton corps qui meurt, pas ton âme. Et tu as besoin d'un véhicule dans ce monde, et c'est ton corps. Mais le corps ne résiste pas toujours, et l'âme aura besoin d'autres corps pour accomplir son plan. Oui, tout à fait, un parcours. L'âme est le chauffeur et le corps le véhicule. Et nous utilisons ce véhicule pour venir à bout des expériences dont nous avons besoin pour grandir, pour évoluer et qui sait jusqu'où. Je crois que c'est un travail d'équipe. Il y a un architecte qui dirige le plan de l'univers et dans ce plan, chaque âme a une fonction à remplir. Nous sommes ici pour apprendre que nous sommes un, nous appartenons au tout, mais l'illusion d'être dans un corps nous fait croire que nous sommes séparés et que nous sommes des êtres individuels, mais en réalité, quand nous allons plus loin, nous voyons que nous faisons partie d'un seul et même être. Connecter avec les vies passées est assez simple. Pour commencer, ceci peut avoir lieu d'une façon spontanée ou peut-être provoquée. Spontanément, cela peut arriver pendant une méditation, en rêvassant, en regardant un film ou en visitant un lieu en particulier. Alors on reçoit une connaissance instantanée, un savoir, où on sait qu'on sait. Il est fréquent que les enfants entre 2 et 6 ans aient des souvenirs spontanés de leur vie antérieure parce qu'ils n'ont pas encore subi les mécanismes de la censure intellectuelle qu'on nous inflige donc cette réalité. Et malgré ceci, les parents les considèrent toujours comme des fantaisies ou des jeux que font les enfants entre eux avec des amis imaginaires. Simplement qu'ils suivent les piliers de la méthode scientifique, qui est l'observation, l'expérimentation, puis la vérification. Observer le phénomène, expérimenter et vérifier le phénomène. Et maintenir l'esprit ouvert sans juger personne. Si je maintiens mon esprit ouvert devant moi, peut arriver n'importe quoi. Si je me ferme, l'inconscient qui est devant moi se fermera aussi.